Tu peux te retrouver copropriétaire avec ta belle-mère. Aujourd'hui, on va parler des familles recomposées et des complications que cela peut engendrer. Il s'agit du cas où une personne qui a des enfants d'une première union va se remarier avec une autre personne, cette autre personne ayant déjà aussi des enfants d'un premier lit. Si la succession n'est pas préparée, les conséquences peuvent être catastrophiques. Si rien n'est fait, au décès de l'un, son conjoint va hériter d'un quart du patrimoine du défunt, le reste allant aux enfants. Si la majorité du patrimoine est composé d'immobilier, les enfants du défunt seront donc en indivision avec le conjoint survivant. Si l'entente n'est pas bonne, cela peut vite devenir un enfer. Il existe bien sûr des solutions. Testament, donation au dernier vivant, tu peux adapter les modalités de ta succession selon tes objectifs. En présence d'enfants, le conjoint n'est pas réservataire et tu peux donc le déshériter totalement. Prenons un exemple. Paul, qui a 3 enfants d'une première union, s'est remarié avec Lisa, qui a également un enfant d'une première union. La relation entre ses enfants et Lisa n'est pas très bonne. Il veut que son patrimoine aille uniquement à ses enfants. Son patrimoine est composé principalement d'une résidence principale pour 600 000 euros. S'il ne fait rien, au décès de Paul, les enfants se retrouvent en indivision avec Lisa pour un quart chacun et c'est l'enfer au niveau de la gestion. Au décès de Lisa, ils vont se retrouver même en indivision avec le fils qu'il déteste encore plus. Avec un testament ou une donation dernier vivant, Paul aurait pu éviter cette situation. Et j'ai une très grande nouvelle pour toi. Si tu veux éviter les erreurs et construire un patrimoine solide, tu peux précommander notre livre dès maintenant. Le lien est dans la bio.